Nous avons vu lors de nos deux premiers messages, au travers de l'enseignement que Jésus a donné au pharisien Nicodème, qu'il est impossible à un homme de gagner son salut. Autrement dit, de gagner sa place dans le royaume de Dieu par ses propres forces, par des œuvres méritoires en tentant de plaire à Dieu. Le salut n'est disponible qu'en Jésus-Christ, au moyen de la foi et de l'action du Saint-Esprit, qui convainc l'homme de sa nature pécheresse, de sa culpabilité devant Dieu et de son besoin d'un sauveur. Tout cela est rendu possible par la grâce de Dieu, c'est-à-dire le mouvement que celui-ci opère vers l'homme à partir de son être profond, qui est amour. C'est donc de l'abaissement de Dieu vers les hommes au travers de l'incarnation et de l'œuvre de Christ que surgit le salut. Et dans ce schéma, la foi est donc la réponse de l'homme envers la grâce de Dieu, même si celle-ci est aussi générée par l'Esprit Saint. Nous avions aussi relevé dans les paroles de Jésus que le péché, la désobéissance chronique de l'homme envers la volonté de Dieu, et dont même Nicodème, religieux parmi les religieux, souffrait, était le problème auquel Dieu avait dû trouver un remède. Remède d'autant plus difficile à administrer que le malade n'a aucune conscience de la maladie dont il souffre. Dans notre bonne ville de Braine-l'Alleud, ou plus largement dans ce pays, est conscient d'être un pécheur perdu, passible du jugement de Dieu. Je pense que poser la question, c'est déjà y répondre. Comme le rappelle si terriblement Paul, personne ne cherche Dieu. Il dit ça dans le chapitre 3 de sa lettre à l'église de Rome. Voilà ce qu'il dit. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Et là, il cite plusieurs psaumes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Où cela se corse, encore un petit peu, c'est lorsque même dans l'Église, le langage utilisé a tendance à changer et à incliner vers une évacuation quasi totale, en tout cas partielle, du péché dans le message de l'Évangile. On l'extrait, on n'en parle pas. Viens à Jésus, tu seras heureux, viens à Jésus, il va te guérir, viens à Jésus, tu auras du pognon. Je caricature à peine, tout ça c'est très joli, mais ça n'est pas l'Évangile. Il est de plus en plus courant aujourd'hui, entre autres outre-Atlantique, mais pas seulement, d'entendre que le salut est simplement l'octroi de la vie éternelle, sans être nécessairement la libération pour le pécheur, du pouvoir du péché dans sa vie. Nous annonçons aux autres que Dieu les aime et qu'il a un plan merveilleux pour leur vie, et c'est vrai, mais ce n'est qu'une demi-vérité. Ce n'est qu'une demi-vérité parce que si Dieu aime l'homme, il hait aussi le péché et fera passer les pécheurs non repentants en jugement. Ils devront donc rendre des comptes de leurs actes, de leurs paroles et surtout de leur incrédulité, le fait qu'ils n'aient pas cru en Dieu alors que Dieu a semé dans l'univers des parcelles de sa présence, si je peux dire ça comme ça. C'est Paul qui dit ça en Romains 1, relisez-le. À travers la création, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir, pour ne pas discerner qu'il y a un créateur. Aucune proclamation de l'Évangile n'est complète. C'est le culte, les questions qui fâchent. Tout message qui ne rend pas compte de la gravité du péché personnel est un évangile dénaturé. De plus, tout salut qui n'a pas pour résultat un nouveau style de vie, une transformation personnelle profonde du cœur du pécheur, n'a rien à voir avec le salut présenté dans la parole de Dieu. Ce que je veux rappeler en disant tout ça, c'est que le péché, cette maladie mortelle dont souffrent tous les hommes, et qui leur fait dire et faire des choses que Dieu réprouve, n'est pas une question secondaire en matière de salut. Au contraire, il est au cœur, le péché est au cœur de la question du salut. En fait, ce qui distingue le message de l'Évangile de tout autre message est justement le pouvoir qu'a Jésus de pardonner et de conquérir notre péché. De toutes les vérités de l'Évangile, je pense qu'aucune ne surpasse celle-là. Et cette bonne nouvelle, c'est que donc la victoire a été remportée par Jésus sur l'emprise qu'a et que possède le péché dans nos vies.
J'aimerais un peu préciser ma pensée pour essayer vraiment de vous faire comprendre pourquoi c'est très important de se rendre compte ou de se rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, moi parfois le premier, que le péché est vraiment central quant au traitement de l'Évangile. Il est absurde de suggérer qu'une personne puisse faire face au Dieu saint de la Bible, tel que la Bible décrit Dieu, et sortir sauvée, autrement dit vivante, de la rencontre, sans prendre conscience de l'horreur de son péché, et par conséquent sans désirer ardemment s'en détourner. Dans la Bible, chaque fois qu'un homme rencontre Dieu, il est immanquablement frappé par une prise de conscience profonde de son état de pécheur. Alors j'ai pris quelques exemples. Rappelez-vous, lorsque Pierre participe à la première pêche miraculeuse, il ne prend pas de poisson, Jésus dit, tu prends ton filet, tu jettes de l'autre côté, et là, hop, le filet est rempli. Ça devait être vraiment super sympa de pêcher avec Jésus. Pêcher avec un accent circonflexe, vous aurez bien compris. Quelle est la réaction de Pierre lorsqu'il voit ces prodiges et d'autres, mais en particulier celui-là, quand il se rend compte que ce Jésus en question a commis ce miracle, a posé ce miracle. Il est tellement ébranlé, et même s'il ne comprend pas tout à fait qui peut bien être Jésus, en tout cas il n'a pas encore probablement capté sa divinité, son origine divine, il n'empêche, Luc 5, verset 8 nous dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit quoi ? Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Donc c'est pour ça que je dis, il a probablement saisi quelque chose, déjà là, peut-être pas intellectuellement, mais en tout cas au niveau du ressenti, il a probablement déjà compris quelque chose de la divinité de Jésus. Paul, quant à lui, l'apôtre Paul, donc, qui est un grand apôtre, et probablement un des plus grands serviteurs de Dieu contenus dans la Bible, Paul, quant à lui, écrit à son fils spirituel Timothée, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Okay » Et il ajoute, dont je suis moi-même le premier, autrement dit, le pire. C'est un grand apôtre, mais il est devenu un grand apôtre parce que le Christ l'a pardonné, parce que le Saint-Esprit l'a régénéré, et surtout parce qu'il a pris conscience, et il en a encore conscience au moment où il écrit, qu'il est un grand pécheur. Puis il y a Job, vous le savez, qui pensait être quelqu'un de bien et donc qui méritait sans doute de recevoir des explications sur les terribles souffrances qu'il endurait. Rappelez-vous ce que Job a dit après que Dieu lui ait parlé du milieu de la tempête, Job 42, verset 6. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc il a fait la connaissance de Dieu, profonde de Dieu, si je peux dire. Et il continue, « C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre, poussière et cendre, qui sont des symboles, des signes de deuil en Israël. » Job a reconnu en rencontrant Dieu qu'il était un pécheur. Ce dont il n'avait pas tout à fait, un petit peu, mais pas tout à fait conscience préalablement. Puis il y a aussi le texte en Ésaïe 6, ce qu'on appelle habituellement la vocation d'Ésaïe, Ésaïe dans le temple, et là il a une apparition, une vision de Dieu, et il dit, verset 5, « Alors j'ai dit malheur à moi. » Il voit Dieu, le premier truc qu'il dit, c'est malheur à moi. C'est symptomatique. Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Il savait, il connaissait les textes d'Ésaïe, mais il découvre de l'intérieur, avec une puissance jamais égalée, qu'il est un pécheur. Et pour que cette prise de conscience arrive, il faut qu'on redise que le péché est grave, que le péché sépare l'homme de Dieu, et que c'est en présence de Dieu que ce péché se révèle dans toute son horreur. Tous ceux qui sont passés par la conversion sont passés par là. La Bible nous offre de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui, après avoir vu, je mets entre guillemets, Dieu, pris conscience de son existence d'une façon réelle et ont dès lors eu peur de perdre la vie à cause du poids de leur propre péché. Mes amis, c'est toujours ce qui se passe lorsqu'un pécheur est exposé à la lumière du Dieu trois fois saint. C'est assez normal. Rencontrer le Dieu qui ne peut pas voir le péché sans le punir et être pécheur soi-même, forcément, cette rencontre provoque
un glissement, une brisure. C'est ce que la Bible appelle la conviction de péché. Conviction qui est un des éléments de la conversion. Pour le dire autrement, si cet élément-là ne s'y trouve pas, ce n'est pas une conversion, mais qui, elle seule, n'est pas la conversion dans le sens biblique du terme. Dans les dimanches qui suivront, vous verrez qu'il y a certaines rencontres, parfois Jésus rencontre des gens, et qui ont une conviction de leur péché, mais ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. Ces gens ne sont pas convertis. Mais j'y reviendrai dans un prochain message. C'est ce que John Stott, le théologien anglican, voulait mettre en exergue dans son livre La croix de Jésus-Christ lorsqu'il écrit « La sainteté de Dieu met le péché en lumière, elle l'expose, parce que sans cette sainteté, l'homme ne prend pas conscience de son péché. Demandez à un non-croyant si le péché existe, il vous dira non, parce que la notion de péché n'existe qu'en rapport à Dieu, à l'être moral de Dieu. Sa colère, il rajoute, sa colère le rejette, donc rejette le péché et le condamne, elle s'y oppose. Sans cette lumière amenée par la parole de vérité et l'intervention du Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion possible. Donc 4 choses, je développerai ça dans le dimanche, rassurez-vous, à travers encore une fois des rencontres de Jésus. 4 choses sont donc nécessaires pour qu'il y ait conversion véritable. Le Saint-Esprit qui ouvre le cœur de l'homme à la vérité de l'Évangile, à son état donc. La parole de Dieu qui éclaire le statut de l'homme pécheur devant Dieu. La conviction de péché qui est la prise de conscience de son état de perdition devant Dieu, je suis perdu. Et la repentance qui est la demande de pardon sincère d'un cœur nouveau, je dis bien nouveau, adressé à Dieu, et une reconnaissance, ça manque souvent aussi, et une reconnaissance de la seigneurie du Christ sur sa vie. Autrement dit, si après vous faites encore ce que vous voulez sans tenir compte de ce que Jésus dit, sur le long terme en tout cas, on peut douter sérieusement qu'il y ait eu conversion. Alors, je sais bien qu'il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, et moi-même on m'a parfois fait le reproche de réfléchir en ces termes-là, mais en tant qu'enseignant, moi quand j'ai quelqu'un en face de moi, je dois savoir si je dois construire sur le fondement qui est le Christ, parce que la personne est convertie, et il suffit entre guillemets de l'enseigner, de lui enseigner les choses de Dieu, ou s'il faut lui prêcher l'Évangile, parce que le fondement n'y est pas. Et il faut l'y mettre, vous comprenez? Donc c'est important. Donc toutes les phrases, je comprends, seul Dieu va dans le cœur des gens, tout ça c'est très joli. En attendant, il y a des gens qui s'illusionnent, qui meurent dans leur péché, et dont la vie n'est pas transformée. Et moi je trouve ça dramatique et dommageable. La bonne nouvelle, et c'est bien ça l'Évangile, je le rappelle, la bonne nouvelle, c'est que si Dieu déteste, hait littéralement le péché, et ne peut pas le voir sans le punir, je l'ai dit, il aime le pécheur. Il aime l'homme malgré son péché. Si ce n'était pas le cas, mes amis, Jésus ne serait pas venu. Il se serait contenté, le Seigneur, de nous éradiquer de la surface de la terre. C'est ce que montre cet amour, c'est ce que montre d'une manière si émouvante de nombreux textes de l'Évangile. Et si quelqu'un a bien entendu incarné l'amour et la compassion de Dieu, c'est Jésus. Malheureusement, nous lisons parfois ces textes et nous les lisons mal sans doute, et nous passons dès lors à côté de ce qu'il fallait voir. Je vais donc prendre l'exemple de Matthieu. J'aurais pu en prendre un autre. L'un des 12 et l'un des rédacteurs des évangiles. Et sa conversion, parce qu'elle est dans l'évangile. Ce n'est pas étonnant que lorsqu'il la relate, cette rencontre avec Jésus, il met justement l'emphase sur la miséricorde du Christ envers quoi? Envers qui? Envers les pécheurs. C'est dans Matthieu 9, versets 9 à 13, que l'évangéliste nous décrit cet incident ainsi que la controverse qui s'ensuivit. Je vais prendre ce texte dans Matthieu 9, merci. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. »
Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et certains messages rajouteront à changer d'attitude, ou à se convertir, ou à se repentir. Dans certaines traductions, c'est métanoïa, dans d'autres, c'est épistrophée, enfin, conversion ou repentance. Alors ce passage comporte l'une des déclarations les plus importantes de la Bible, car c'est le Seigneur lui-même qui nous dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Cette affirmation, on peut ne pas s'en rendre compte à la lecture, est la déclaration de mission de Jésus. C'est pour ça qu'il est là. Le pourquoi il s'est incarné et est descendu sur cette terre. Pour sauver des pécheurs. C'est une vue d'ensemble de son ministère, un résumé du christianisme, oui c'est tout ça, hein. Un gros plan sur le message central de l'Évangile. Donc à la question parfois posée, pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Il répond, pour appeler les pécheurs. Et on va se rendre compte qu'en ce qui concerne Matthieu, c'est bien un appel dont il s'agit. Les pécheurs, on va peut-être définir. Les pécheurs, c'est ceux qui se savent atteints d'une maladie incurable, qui ont perdu tout espoir, qui souffrent, qui ont faim et soif de ce que Dieu seulement peut donner, qui sont faibles et fatigués, qui sont brisés, qui sont perdus. Aujourd'hui, on dira à la ramasse, dans les bégonias, enfin soit. Vous rajouterez, hein, ce pas les expressions qui manquent. Des pécheurs, donc, qui ont bien conscience d'être indignes, mais qui néanmoins ont le désir profond d'être pardonnés. Rappelez-vous dans le temple, dans le parvis du temple, cette scène terrible, hein, le pharisien qui prie et un autre collecteur d'impôts qui prie. Le pharisien qui dit « Merci Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce machin, là, cet homme indigne ». Et le pauvre collecteur d'impôts qui dit « Seigneur, sois calmé envers moi, sois apaisé envers moi, autrement dit, ne me détruis pas ». Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est un pécheur. Jésus dira « Lequel des deux, croyez-vous, sera justifié en rentrant chez lui ?» Celui qui a conscience d'être un pécheur. Ce qui est frappant, c'est que dans le contexte de notre passage de Matthieu que je viens de lire, ces paroles ne sont pas adressées aux personnes que je viens de décrire. Ces paroles ne sont pas adressées aux malades, comme les appelle Jésus. Ces paroles sont adressées aux pharisiens. C'est comique, hein? À ceux qui se prenaient pour des justes et qui pensaient donc n'avoir aucun besoin spirituel, aucun besoin de salut, qui ne se reconnaissaient donc pas pécheurs. Alors la vérité, aussi terrible soit-elle, et quelque part elle l'est, c'est que tant que nous ne reconnaissons pas que le péché est un problème dans notre vie, nous ne pouvons pas venir à Christ pour trouver la solution à ce problème. C'est pour ça que Jésus utilise le vocable « malade » en parlant des pécheurs conscients de leur état, en opposition à ceux qui se pensent justes, bien portants, alors qu'ils sont aveugles quant à leur état de perdition. Ils sont en fait aussi malades que les autres, mais ils l'ignorent. Ce qui distingue un malade dans la pensée de Jésus, c'est la conscience qu'il a de son état, c'est la prise de conscience de son véritable besoin. Avec comme conséquence logique que seuls ceux qui se savent malades peuvent se rendre chez le médecin pour être guéris. Si vous ne savez pas que vous êtes malade, vous ne ressentez aucun symptôme de la maladie, vous n'irez jamais voir le médecin. On dit souvent que ce sont les gens les bien portants, qui ont la meilleure santé, qui meurent de la manière la plus abrupte, parce qu'ils ne voient jamais un médecin. Donc s'ils souffrent de quelque chose, ils n'en savent rien, ils ne consultent pas, et ils finissent par en mourir. Seuls ceux qui se savent condamnés à mort peuvent venir et recevoir la vie. Seuls ceux qui ont soif peuvent s'approcher pour boire au fleuve d'eau vive. Et seuls ceux qui n'en peuvent plus de la domination que le péché exerce sur leur vie peuvent venir chercher le salut. Tout ceci veut dire que Jésus est venu pour nous montrer que nous sommes tous pécheurs. Et c'est ce qui explique la force pénétrante de son message. Parce que ce message dévoile notre pharisianisme, l'illusion que nous sommes des justes, que nous n'avons pas de problème, que nous n'avons pas de péché. Le message de Jésus perturbe et pénètre dans les âmes parce qu'il révèle nos cœurs mauvais,
Nous nous illusionnons d'être bons et en fait nous sommes mauvais. Et c'est grâce à ce mouvement que nous parvenons enfin à nous reconnaître pécheurs, c'est-à-dire malades. Tant que nous nous fermons au message de l'Évangile, à ce que Jésus dit sur notre état, nous nous fermons à la possibilité de recevoir la guérison. Je rappelle que sauver et guérir dans le grec, c'est le même verbe. C'est sozo. Mais je trouve ça intéressant quand même. Dans le chapitre 8 et 9 de son évangile, Matthieu décrit toute une série de miracles opérés par Jésus. Alors, relater ces miracles, c'est s'inscrire dans la lignée prophétique qui a annoncé que le Messie d'Israël accomplirait tous ces miracles. C'est pour ça qu'ils sont relatés, parce qu'ils étaient annoncés par les prophètes, ces miracles. Ésaïe, entre autres, avait dit, vous vous rappelez peut-être, le premier message, la première fois que Jésus prend la parole en public, c'est dans la synagogue de son village natal, ou à Capernaum, je me trompe, le village natal de Pierre, en tout cas là où Pierre habite, et lit un passage d'Ésaïe où justement il est annoncé que le Messie, l'ère messianique, lors de sa première venue, il ferait des miracles. Quoi? Les aveugles verraient, il rendrait la vue aux aveugles, que les boiteux marcheraient, etc., etc. Tout ça était annoncé. Et c'est pour ça que Matthieu relate, et pas seulement lui, mais Matthieu en particulier, qui veut montrer aux Juifs que le Christ, que Jésus de Nazareth est bien le Messie d'Israël, que Israël attendait. C'est pour ça qu'il relate tous ces miracles, parce que les Juifs auraient dû entendre et comprendre que ces miracles ne pouvaient être accomplis que par le Messie. Les prophètes aussi ont fait des miracles, mais pas beaucoup, et pas de ce type. Une lèpre de temps en temps, ça peut être sympa, guérir de la lèpre quelqu'un, mais rendre la vue aux aveugles, etc., ça c'était typiquement des miracles que seul le Messie était supposé faire. Matthieu va relater 9 miracles qui illustrent donc le pouvoir de Jésus sur la maladie. Tous les textes sont dans les notes, si vous voulez aller lire cette semaine. Allez-y surtout. Donc 9 miracles qui illustrent le pouvoir de Jésus sur la maladie, sur la nature, sur les démons, sur la mort, sur la cécité et sur le mutisme. Toutes choses donc manifestant sa messianité. Et la conversion de Matthieu survient au milieu de tous ces événements et juste après un miracle spectaculaire dont le but était justement de démontrer le pouvoir de Jésus sur le péché, comme par hasard. C'est après cet événement que je vais vous relater que Matthieu suit Jésus. Ce miracle, c'est la guérison du paralytique et des péchés de celui-ci, qu'on trouve en Matthieu 9 donc. Alors, on ne va pas prendre le texte, mais je vous rappelle, je vous rafraîchis la mémoire. Rappelez-vous de ce paralytique, ses amis l'avaient fait descendre par le toit de la maison. Ils avaient fait un trou dans le toit, c'est toujours sympa pour le propriétaire, mais c'est comme ça. Parce que la maison était remplie de gens, et ils ne pouvaient pas passer avec le brancard. Ils sont donc montés sur le toit, qui est des toits plats. Alors comment sont-ils montés? C'est simple, les maisons, à l'époque en Judée, en Palestine, il y avait un escalier à côté qui mène à la terrasse. C'est comme ça qu'ils sont menés. Ils ont fait un trou dans le toit et ont descendu le paralytique par le trou. Et quand il voit ce paralytique, Jésus, il ne dit pas « lève-toi et marche », il dit « tes péchés te sont pardonnés ». En entendant ça, les pharisiens présents commencent à chuchoter entre eux en disant « mais pour qui il se prend ce gars-là » Je paraphrase. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils ont raison. Mais Jésus, il est Dieu, c'était bien le but. Et Jésus, entendant qu'ils sont en train de chuchoter entre eux, dit, mais vous savez, pour vous prouver que j'ai la puissance nécessaire pour pardonner le péché de cet homme, j'ai aussi le guérir. Et là, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La guérison manifeste donc bien le pouvoir, non pas qu'il a de guérir seulement, mais qu'il a de pardonner les péchés des hommes. Et au demeurant, en passant, il manifeste aussi, il confirme sa divinité. Donc c'est juste après ce récit de cette guérison, au verset 9 du chapitre 9, 9, c'est facile à retenir, qui est relaté l'appel et la conversion de Matthieu qu'on va prendre maintenant. Verset 9 du chapitre 9, il est là en jaune. Jésus partit de là, donc de la maison où le miracle a eu lieu, et en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva
et le suivi. Ça, chaque fois que je lis ce passage, ça c'est le rêve. Hein. Je passe dans la rue à Brin, dis toi, tu te lèves et tu me suis. Et le mec me suit. Après, je ne serais pas trop quoi en faire parce que je vis en appartement et je manque de chambre, mais voilà. Non, c'est fabuleux hein, quand on lit ça. Hein. Quel plaisir. Hein. Vous serez sans doute d'accord pour dire avec moi que ce récit est extraordinaire de sobriété. Parce que je vous ai quand même dit qu'il est converti là. Toi, lève-toi et suis-moi. Paf, converti. Allez, hop. Et selon ce récit, et il est confirmé par Marc et Luc dans leurs évangiles respectifs, Jésus a donc seulement adressé 2 mots à Matthieu. Suis-moi. Et Matthieu obéit. C'est deuxième rêve, très pastoral celui-là. L'obéissance. Pas à moi, hein, pas à moi, à Jésus. Comme ça paraît simple. Allez, franchement. Et pourtant. Je dis et pourtant parce que Luc, dans son évangile, va ajouter un petit commentaire. Il va rajouter quelques mots. Il dit, il se leva et le suivit, et Luc ajoute, et laissant tout, écoutez, hein, et laissant tout, il se leva et le suivit. Ah ouais, d'accord. Et laissant tout, ah, mais qu'est-ce qu'il a laissé? Bon, on va voir. Alors ça peut paraître simple, tu me suis, il se lève, il suit. Mais ce n'est pas si simple que ça. Nous savons en tout cas que Matthieu, donc, parce que Luc nous le dit, a tout quitté pour suivre Jésus. Et Matthieu, s'il ne le dit pas, c'était probablement parce qu'il était trop humble pour dire ça de lui-même. C'est possible. Mais Luc, heureusement, nous l'a rapporté. Et c'est une chance, car cela est très révélateur du type de conversion de Matthieu. Conversion dont je parlais tout à l'heure, hein, les 4 éléments. Pourquoi je dis que c'est représentatif de la conversion de Matthieu? Ben parce que Matthieu a payé un très grand prix, comme le citait Saint Grégoire, tout ce qu'il avait. Peut-être même plus élevé ce prix que celui payé par les autres disciples, dont certains étaient des pécheurs, avec accent circonflexe. Et pas, j'ai pas comme ça avec des fidèles. Okay. En effet, un pécheur qui abandonnait son travail pour suivre Jésus pouvait toujours le reprendre plus tard, hein, si ça tourne mal. Non, mais vraiment, hein, ils avaient une petite entreprise de pêche près du lac de Galilée, voilà. On a un peu perdu son temps, ben voilà. C'est d'ailleurs, je vous le reprécise, c'est d'ailleurs ce qu'on fait entre la résurrection et l'ascension. Jésus est ressuscité, il apparaît déjà hein, dans la chambre haute aux disciples, etc. N'empêche que dans l'évangile de Jean, chapitre 21, on voit le jour du barbecue, où ils sont en train de pêcher, justement, de nouveau, et Jésus fait le barbecue sur la plage. Mais ils sont en train de pêcher, donc ils sont retournés à leur activité. Donc Pierre, André, Jacques, Jean, Nathanaël, Thomas et 2 autres disciples, c'est ce que dit Jean, étaient retournés à leur activité antérieure, avant leur rencontre avec Jésus. Ils avaient recommencé à pratiquer la pêche. Alors pourquoi? Après ce qu'il avait fait, renier son maître 3 fois, Pierre, et Pierre c'était un peu le patron des disciples, hein, les autres suivaient un petit peu Pierre. Pierre s'estimait sans doute indigne d'un quelconque ministère futur, et c'est pour cette raison sans doute qu'il serait retourné à son ancien métier. C'est après ce barbecue, d'ailleurs, rappelez-vous, que Jésus le prend à part, il va 3 fois, il va dire « Est-ce que tu m'aimes » Parce qu'il a renié 3 fois. Et par 3 fois, Jésus va dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes » « Oui, Seigneur. » « Ah ben alors tu peux t'occuper de mes brebis. » Mais ils étaient retournés à leur ancien métier. Alors ça, c'est évidemment sans compter sur l'amour de Jésus et son immense miséricorde envers les pécheurs, dont ses disciples faisaient partie. Parce que mes amis, quel amour et quelle miséricorde ne faut-il pas en effet pour passer tout son temps à prier et à intercéder pour les autres? Parce que, je le rappelle, c'est ce que le Christ fait pour nous en permanence, à chaque seconde de nos vies, en tant que grand prêtre. Et c'est grâce à sa prière que nous tenons bon dans la foi et la persévérance. Hein. Ouais, surtout pas que vous tenez grâce à vous. Hein. Vous tenez grâce à la prière du Christ. Hein. Et si j'ose dire ça, c'est parce que c'était déjà le cas de Pierre. C'est grâce à la prière de Jésus que Pierre a tenu au niveau de sa foi. Je vous lis Luc 22, 32. Quand Pierre dit « Seigneur, je te suivrai au bout du monde, si tu vas en prison, je t'y suivrai. Eux ne te suivront pas, c'est sympa pour les autres. Mais moi, j'irai jusqu'à la mort, etc. » Et que répond Jésus? « Simon, Simon, plus s'efface,
le nom qu'il lui a donné après sa rencontre, mais Simon, le nom qu'il portait au début de la rencontre avec Jésus. Ce Simon, ça veut dire tu es un pécheur. C'est intéressant, hein, pourquoi il dit Simon et pas Céphas. Hein. Simon, sinon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi. Pourquoi s'il a prié? Afin que ta foi c'est terrible, hein, ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères, occupe-toi de tes frères. C'est grâce à la prière de Jésus que la foi de Pierre a tenu. C'est grâce à la prière de Jésus que notre foi tient. Ce qui prouve au passage que nous sommes vraiment chrétiens, que nous sommes vraiment passés par la nouvelle naissance. Donc ces disciples-là, ils étaient retournés à leurs petites affaires de pécheurs. Temporairement, vous le savez, hein, bien sûr. Par contre, si un publicain, un collecteur d'impôts comme l'était Matthieu, abandonnait sa charge, son métier, il la quittait pour toujours, mes amis. Hein. Il ne risquait pas de la récupérer. Alors pourquoi? Simplement parce que le lendemain matin, déjà, l'autorité romaine aurait mis quelqu'un d'autre à sa place. Et accessoirement, on ne faisait pas d'infidélité à Rome non plus. C'est pourtant bel et bien ce que Matthieu a fait. Il n'a pas répondu à Jésus, « Ok, je veux bien venir, mais tu sais, je pourrais peut-être garder mon travail. Après tout, ta petite entreprise va avoir besoin de financement. Ou permets-moi simplement d'emporter ces quelques sacs remplis d'argent. » Rien de tout ça. Matthieu a abandonné tout ce qu'il avait, il a tout laissé derrière lui. Alors je l'ai dit tout à l'heure, tous les hommes sont pécheurs, mais selon les normes de l'époque, Matthieu, le péager, était bien le pécheur le plus infâme et le plus abject de la ville de Capernaum. Un sondage d'opinion parmi la population de la ville aurait confirmé ce que tout le monde pensait et disait de lui. Il n'y avait pas pire qu'un collecteur d'impôts. Alors si je dis ça, c'est parce que nous ne nous rendons pas suffisamment compte, sans doute, de la haine que la population juive vouait aux collecteurs d'impôts. Le collecteur d'impôts est à l'époque un instrument au service du pouvoir romain. Mauvaise langue dirait que ça n'a pas changé. Son travail consistait, mais ça, vous vous en doutez un petit peu, et je préciserai ça la semaine prochaine parce que c'est important. Son travail consistait à taxer son peuple et à lui soutirer l'argent des impôts dus à Rome. Alors comment devenait-on collecteur d'impôts? Certains par vocation, hein, ça c'est sûr. En fait, c'est très simple. Il suffisait, si je peux dire, d'acheter au gouverneur romain de l'endroit convoité la charge en question. Vous payez, vous aviez la charge et après, adieu vat. Ce qui dénote déjà une attitude particulière et un cœur particulier. En effet, celui qui achetait cette charge savait très bien qu'il serait détesté de tous, même de sa propre famille. Il fallait être motivé quand même, ou désespéré, pour demander, payer pour cette charge. Seule consolation dans ce désert affectif et social, l'argent. Un vieux moteur, ça, l'argent. Comprendre ça, c'est comprendre le genre d'homme qu'était Matthieu. Et le fait de vivre le ressentiment des autres au quotidien n'a forcément pas dû arranger les choses. Plus on vous déteste, plus vous vous fermez. Ou pire, vous vous vengez. Être collecteur d'impôts, c'est être un traître envers Israël, envers son propre peuple. C'est être un collaborateur de l'occupant, de l'envahisseur. Rappelez-vous comment on a traité les collaborateurs français à la Libération. Même ceux qui ne l'étaient pas. On a aussi réglé des comptes personnels entre voisins à l'époque, enfin soit. Ça, c'est un autre débat. Rien ne pouvait être pire dans l'esprit d'un juif qu'un collecteur d'impôts. Si vous disiez à un juif, c'est quoi le pire pécheur? Collecteur d'impôts. Et cette répugnance traversait toutes les couches sociales de la nation juive. S'il y avait un sujet où tous les juifs étaient d'accord, du haut de l'État jusqu'au bas, c'est que les collecteurs d'impôts étaient totalement immondes et infréquentables. Matthieu était aux yeux de son peuple un vendu, un oppresseur, un hypocrite, un hérétique et un renégat de la pire espèce.
Ce sont des beaux titres de noblesse tout de même. Il y avait guère que les prostituées, et encore, qui égalaient l'opprobre dont souffraient les collecteurs d'impôts. Les prostituées, ce n'était pas top non plus. Mais je pense que les collecteurs d'impôts, c'était encore au-dessus en termes de quelle horreur. Alors, j'ai aussi précisé, parce que c'est important, que quand on parle de percevoir l'impôt à l'époque de Jésus, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Nous nous plaignons, et sans doute parfois à juste titre, de ce que nous payons trop d'impôts dans notre pays, mais croyez-moi, ce n'est rien en comparaison de ce que les Juifs subissaient. Rome exigeait de chaque publicain, de chaque collecteur d'impôts, la perception d'un certain montant d'impôts. Rome disait, on veut autant d'impôts, ça doit rentrer. Mais à ce tarif-là, leur fonction étant une charge et non pour laquelle ils avaient payé, et non pas un emploi, ils ne gagnaient pas leur vie. S'ils se contentaient de rentrer l'impôt de Rome, ils ne gagnaient pas leur vie. Rome ne leur payait pas de salaire. Donc, s'ils voulaient gagner leur vie, ils devaient augmenter les impôts dus à Rome. Autrement dit, tout ce que les collecteurs d'impôts exigeaient au-delà de la somme demandée par Rome leur revenait. Et ils pouvaient le faire. Ils étaient totalement libres de faire à peu près tout ce qu'ils voulaient dans le domaine. Oh, le rêve, hein? Alors on dirait, oui, mais on pouvait peut-être porter plainte. Oui, on pouvait aller porter plainte, oui, contre un collecteur d'impôts. Mais ça ne servait pas à grand-chose, puisque le gouvernement romain désirait conserver ses percepteurs satisfaits et productifs. Et le gouvernement romain soutenait même les collecteurs d'impôts en cas d'abus flagrant. Ils se disaient peut-être entre eux, là c'est vraiment exagéré, il faut quand même... Mais à part ça, il ne se passait rien. Vous commencez à comprendre pourquoi la population met les boules. Et que nous, on lit ça, oh, mais ce pauvre collecteur d'impôts, mais comme ils sont méchants avec lui. Ah ouais? Remettez-vous il y a 2000 ans en Judée dans la même situation. Je ne suis pas certain que nos cœurs auraient été mieux, comment on dit, mieux disposés, merci, mieux disposés à leur rencontre. Je ne pense vraiment pas. Donc, notre ami Matthieu et ses confrères avaient donc tout simplement carte blanche pour soutirer le maximum d'argent à leurs compatriotes. Ce qui signifie qu'un publicain habile pouvait amasser une fortune dans un laps de temps très court. Et tout ça, bien entendu, encore une fois, aux dépens de son propre peuple opprimé, parce qu'il était quand même opprimé, faut quand même le dire. On peut donc comprendre pourquoi ces hommes étaient les plus méprisés de tous les hommes. Ils ne pouvaient pas entrer dans les synagogues, ils ne pouvaient pas rentrer dans le parvis du temple, ils étaient considérés comme des bêtes impures, valant moins que des porcs, c'est les textes juifs de l'époque qui disent ça. Ils ne pouvaient pas témoigner devant les tribunaux juifs, car ils n'étaient évidemment pas dignes de confiance, puisque c'était des voleurs. Ils étaient donc aux yeux de tous, je viens de le dire, des voleurs, des menteurs éhontés, et même des meurtriers, car ils saignaient le peuple, en particulier les pauvres et les veuves. Ils ne s'attaquaient pas toujours aux puissants de la nation juive, mais les petits prenaient. Rappelez-vous d'ailleurs la conversion de Zachée, qui est un collecteur d'impôts de la ville de Jéricho, de la région. Quand il sort de sa rencontre avec Jésus, il est apparemment converti. Que dit-il? Tout ce que j'ai pris acquis aux pauvres, je le rends, et tous ceux à qui j'ai fait préjudice, je leur rends 4 fois la somme. 4 fois pourquoi? Parce que c'était ce que la loi de Moïse prévoyait en cas de litige. Quand quelqu'un volait quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un qui avait volé devait rendre 4 fois la somme, pour que la leçon porte un petit peu, si on peut dire. C'était d'abord les pauvres et les veuves qui prenaient. Alors quand on comprend tout ça, et je termine en disant ça pour aujourd'hui, on comprend aussi beaucoup mieux ce qui rend l'appel de Matthieu, le pire des hommes donc, si beau et si touchant. Cet appel est le signe éclatant que Jésus était bel et bien venu pour appeler les malades à la guérison, que son évangile était une bonne nouvelle pour tous les pécheurs, même les pires aux yeux des hommes, et que ce lieu était capable de pardonner des êtres tels que Matthieu. Alors nous n'avons pas encore fini avec lui, nous le retrouverons, si vous le voulez bien, dimanche prochain.
Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse par elle. Amen.